Bonjour à tous et bienvenue sur DrumTime. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien vous installer derrière votre kit. On va voir ensemble tous les repères pour avoir un réglage optimal, comment s'asseoir derrière sa batterie, comment ajuster la hauteur, l'espacement, l'inclinaison de tous les éléments. Alors pourquoi c'est si important? Tout simplement parce qu'une bonne position sur votre batterie peut donner un vrai coup de boost à votre progression. Si vous êtes installé correctement, vous allez jouer avec moins de tension, être plus détendu et décontracté. Et ça va vraiment vous permettre de progresser beaucoup plus vite sur l'instrument. Allez, on y va! La méthode que je vais vous donner dans cette vidéo devrait normalement convenir à 90% d'entre vous, et ça vous fera déjà une bonne base pour faire ensuite vos propres ajustements. Cette méthode respecte les mouvements naturels des articulations qui travaillent lorsque vous jouez. Bon alors après, on n'a pas tous les mêmes morphologies, et aucun conseil en termes d'ergonomie ne peut être universel. Mais bon, c'est juste la méthode que j'utilise lorsque je dois monter ma batterie pour un concert ou pour un enregistrement. Le point de départ de toute bonne installation, c'est la hauteur de votre siège. Pour avoir la position la plus ergonomique avec le moins de tension dans le bas du dos, il faut faire en sorte que vos hanches soient toujours au-dessus de vos genoux. Vos cuisses doivent donc se trouver légèrement inclinées vers le bas. Cette position, elle permet de rendre plus facile le jeu de la grosse caisse avec le talon en l'air. Moi personnellement, c'est la technique que j'utilise. Si vous jouez talon à plat, vous pouvez vous installer un tout petit peu plus bas. Concernant la position sur le siège, je préfère personnellement être bien au centre. Si vous vous asseyez trop au bord, la cuisse n'est pas assez supportée par le siège et ça fait une charge supplémentaire à soulever. Et forcément, ça se répercute dans le bas du dos. Une fois que vous avez réglé la hauteur, vous pouvez amener votre siège devant votre batterie et poser votre pied sur la pédale de votre grosse caisse. La meilleure position est celle qui doit vous paraître la plus naturelle. Pour ça, il faut juste regarder deux choses. 1. Faire en sorte que votre pied soit dans l'alignement de votre cuisse. 2. Reculer ou avancer votre siège pour qu'il y ait un angle légèrement ouvert entre votre jambe et votre cuisse. Maintenant, on va passer à la caisse claire. Voilà ma méthode ultra simple pour trouver à quelle distance elle doit être. Vous vous asseyez, les baguettes dans les mains et les bras détendus le long du corps. Vous remontez les avant-bras jusqu'à ce qu'ils fassent un angle de 90 degrés à peu près. Et dans cette position, le bout de vos baguettes détermine l'endroit où doit être le centre de votre caisse claire. C'est cette position qui garantira une gestuelle naturelle. Concernant la hauteur, il faut simplement que la caisse claire soit suffisamment haute pour que vos mains ne touchent pas vos cuisses quand vous jouez. Et assez basse pour ne pas avoir à casser vos poignets pour frapper au centre. Pour l'inclinaison, la peau de votre caisse claire doit être presque à la parallèle. Ça vous permettra de frapper la caisse claire avec plus d'intensité, vous aurez un son plus rond, et en même temps vous pourrez facilement jouer avec le cerclage pour jouer les coups en rimshot. Le placement du charlet va déterminer la position de votre buste par rapport à la batterie. Cette position, en fait, elle dépend de vos pieds. On ne va pas toucher à la grosse caisse, c'est sur la pédale de charlet qu'on va se concentrer. Si elle est mal placée, votre buste va être de travers, et vous allez être obligé de vous déplacer pour aller jouer le tom bass ou la cymbale, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Il y a 3 choses qui déterminent la bonne position de votre charlet. 1, c'est la position de votre bras. Il ne faut pas qu'il soit trop tendu, ni trop plié. 2, c'est la position de votre buste. Vous ne devez pas être obligé de vous tourner pour jouer le tom bass ou la cymbale, comme on l'a dit juste avant. Et 3, c'est votre pied qui doit être légèrement avancé par rapport à votre genou. Alors j'ai conscience que ça peut faire beaucoup d'informations au début, mais rappelez-vous qu'on cherche la position la plus naturelle possible. C'est celle qui provoquera le moins de tension. Votre corps va vite apprendre à la mémoriser, vous allez voir, vous allez retrouver vos repères de plus en plus vite. Concernant le réglage des toms, il faut reprendre le même principe que pour la caisse claire. L'idée ici, et c'est tout le sujet de la vidéo, c'est d'adapter la batterie à votre corps, et pas l'inverse. Pour ça, vous allez simuler une frappe sur votre tom le plus naturellement possible. Bras pas trop tendus et poignets qui bougent dans l'alignement de l'avant-bras, comme d'habitude. L'endroit où vont tomber vos baguettes, c'est l'endroit où vous allez placer le centre de votre tom. Il faut que le tom soit incliné pour que les baguettes arrivent dessus avec le moins d'angle possible. Personnellement, je n'ai qu'un tome au-dessus de ma grosse caisse, mais le principe serait le même avec un tome supplémentaire.
Concernant le tom bass, comme pour le reste, il faut simplement le placer de façon à ce que les baguettes arrivent naturellement au centre. Concernant la hauteur du tom bass, personnellement j'ai tendance à le placer à peu près à la hauteur de la caisse claire. C'est ce qui me permet de plus facilement passer de l'un à l'autre. Encore plus que pour le reste de la batterie, le positionnement des cymbales est vraiment quelque chose de personnel. Par exemple, pour obtenir plus d'amplitude visuelle, il y a certains batteurs qui aiment bien mettre les cymbales en hauteur. Ça oblige alors à faire des grands gestes et ça augmente la présence scénique du batteur. Pareil pour les batteurs de rock ou de métal, si vous voulez taper votre cymbale crash avec beaucoup de puissance, il va falloir taper sur la tranche de la cymbale. Et pour ça, si votre cymbale est bien à l'horizontale, ça va être beaucoup plus facile. Alors moi personnellement j'aime bien trouver juste au milieu. Déjà je les mets pas trop haut, en général elles arrivent juste en dessous de mes épaules. Je les mets relativement parallèles au sol, ça me permet d'avoir la tranche de la cymbale assez facilement et le dôme. Et puis je les mets pas trop loin non plus pour pas avoir à trop tendre le bras. Concernant la ride, ma ride en général elle est assez basse parce que moi j'aime bien jouer sur le dôme de la ride. Donc si je la mets plus haut, plus je vais la mettre haut, plus en fait la tension va se répercuter au niveau des épaules. Donc je la mets relativement bas, je mets mon bras à 90 degrés, je tends un petit peu le bras, puis c'est l'endroit où naturellement ma ride va tomber. Alors je pense qu'on a à peu près fait le tour dans cette vidéo de l'installation. Le plus important dans tout ça, c'est surtout que vous soyez à l'aise, dans une position qui vous semble naturelle et confortable. Dès que vous sentez une tension excessive quelque part, prenez le temps d'observer votre installation et de voir s'il n'y a pas quelque chose à améliorer pour avoir une meilleure ergonomie. N'oubliez pas, un set de batterie bien réglé, ça va vraiment vous permettre d'être détendu et c'est la clé pour progresser rapidement. Comme d'habitude, et si vous avez d'autres astuces ou des conseils à rajouter, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!